Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tips où on va apprendre à recréer une sphère avec le pattern du graphène, donc des hexagones. On va tout de suite aller dans Cinema 4D pour illustrer notre exemple. Donc on utilisera une sphère, un petit tricks et ensuite un réseau d'atomes. Donc rien de bien compliqué, mais c'est sûrement une astuce qui vous aidera pour créer des designs ou quelque chose d'autre. Donc on va prendre une sphère et pour ceux qui n'ont pas l'affichage des lignes, vous pouvez visualiser les lignes en vous mettant en ombrage de Gouraud avec le raccourci NB. Donc on a plusieurs types de sphères qui présentent différents patterns. Seulement les patterns sont constitués de triangles ou de carrés, ce qui paraît plus ou moins logique d'un point de vue de la modélisation, mais nous on aimerait une sphère avec ce genre de pattern. Donc vous êtes au moins allé au CP, je pense. Je pense que même si vous n'êtes pas allé à l'école, vous savez que là il y a 6 côtés et qu'un triangle a 3 côtés. Donc avec une subdivision, on devrait pouvoir arriver avec le pattern que l'on veut. Afin de mieux visualiser, je vais retirer mon ombrage de Gouraud et je me mets en icosaèdre. Alors, il va y avoir un petit trick à ce niveau-là, mais ça va vous permettre d'apprendre euh, un petit point sur la sélection d'arêtes et de points si vous ne le connaissiez pas. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais me passer en mode arête et je vais passer mon objet en éditable en appuyant sur C. À partir de ce moment-là, je peux sélectionner toutes les arêtes et je vais pouvoir aller dans mes options de maillage et dans commande, j'ai l'option subdiviser. À côté de certaines options, vous avez une petite croix, pardon, un petit symbole, une roue dentée qui va vous permettre de faire quelques réglages. Donc ici, je vais cocher subdivision douce et laisser l'angle maximum à 180. Quand je vais cliquer sur OK, on va voir mes nouvelles lignes. Donc là, c'est plutôt pas mal, puisque on voit le nouveau pattern, mais avec cette subdivision, j'ai tous ces points qui me dérangent et qui vont faire des résultats assez bizarres avec les n-gones. Donc je vais conserver ma sélection et je vais vouloir supprimer ces points. Alors, comme vous pouvez le voir, quand je passe en mode point, ici ça va être une vraie galère de supprimer tous ces points supplémentaires. Et quand je repasse en mode arête, ma sélection a été conservée. Alors le petit trick, c'est que Cinema 4D conserve indépendamment votre sélection de points, votre sélection d'arête et votre sélection de polygones. Comme vous pouvez le voir, quand on reste ici à marquer appuyer sur la touche CTRL pour transférer la sélection active, je vais faire un CTRL-clic et j'ai maintenant ma sélection de points. Et c'est tous ces points inutiles qu'on va vouloir supprimer. Mais on va pas les supprimer maintenant. Donc je retourne sur mes arêtes. Et là, je vais faire une fusion. Donc vous pouvez aussi utiliser le raccourci UZ ou faire un clic droit et aller dans fusionner. Ici, je me retrouve avec le bon pattern, mais comme on peut le voir, ici, on a 12 segments, ce qui est beaucoup trop. Je vais donc retourner dans mon mode point. Et là, un simple clic sur supprimer. Et là, grâce à ce petit trick du contrôle-clic, j'ai pu avoir mon mesh. Maintenant, je vais pouvoir, par exemple, mettre ma sphère dans un réseau d'atomes sur lequel je vais pouvoir contrôler, par exemple, le rayon des sphères, le rayon des cylindres. J'ai maintenant créé une planète en pattern de graphène. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous servira. On peut imaginer faire plein de choses. Alors, pour la petite histoire, il faut quand même faire attention avec ce genre de modélisation, car ici, on l'utilise pour le mettre dans un réseau d'atomes, donc ce n'est pas problématique, mais il faut savoir que comme on a 6 côtés, euh, on a plein de n-gones. Voilà, en modélisation, il faut soit utiliser des triangles ou des carrés. Voilà, donc pour de l'image, c'est peut-être un peu moins dérangeant, mais comme on peut le voir,
on peut avoir quelques cassures au niveau de notre tag de fond. Et puis là, si vous voulez faire du dépliage ou balancer ça dans n'importe quel soft, bonjour la galère. Donc il faut prendre cette astuce comme une astuce de design et non pas comme une astuce voilà, de modélisation pour créer réellement une planète, enfin une forme utilisable par exemple dans le domaine du jeu vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver nos tutoriels dans la description. Il y a un lien pour aller sur tuto.com. Il y a plusieurs formations sur la réalisation d'un personnage 3D, Octane Render, RealFlow pour Cinema 4D et Turbulence FD. Donc ce sont de grosses formations complètes, comme vous pouvez le voir, de plusieurs heures. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Instagram pour voir les divers rendus qu'on peut faire. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne, de vous abonner et de jeter un œil aux chaînes partenaires. Et vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Motion Designers Community. Voilà, j'invite 2 personnes, je suis très Charlie aujourd'hui. Où vous pouvez partager des astuces, partager vos rendus, poser des questions. C'est un groupe très actif et très sympathique, et comme vous pouvez le voir, il y a du niveau, il y a des bons plans, il y a du motion design, de la 3D, c'est très très cool. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, on va pas plus s'éterniser, et puis à très bientôt.